Salut la famille, ça va? Regarde, se mettre bien, d'accord? Je vais te donner une clé pour booster ta foi avant d'entrer dans la prière. Bon, c'est un peu connecté, hein, voilà. C'est vrai qu'on avait déjà, je crois qu'on a eu à faire déjà voilà, des audios, on parlait de la prière fervente. On faisait comprendre qu'à partir du moment où tu es fervent dans la prière, tu es de facto dans la foi. Parce que la parole dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc à partir du moment où tu es dans la ferveur, tu es de facto dans la foi. Donc tu peux directement être fervent, tu peux être sûr que c'est la foi. La Bible l'a dit, tu agis en fonction de ce qui est écrit, donc tu as du résultat, la parole est claire. Donc ça a une grande efficacité. Ce n'est pas écrit, ça a peut-être, ça a une grande efficacité. Et là, je vais donner voilà, un truc qui va t'aider à booster ta foi avant d'entrer dans la prière, de telle sorte que si tu vas même avec ferveur, ce soit alors la totale, quoi, tu vois. Regarde, c'est très simple. La parole nous dit non, je vais te demander de prendre ton temps de bien m'écouter, hein, parce que c'est vraiment, ça peut être une life-changing experience, tu vois, ça va, voilà, changer complètement ta communion avec le Seigneur, ça va la booster, ça va la dynamiter. Regarde, le Seigneur nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu, d'accord? La parole était Dieu, son nom est la parole de Dieu. Donc, Paul va nous dire, Dieu va nous dire par la bouche de Timothée, par Paul, pardon, par la bouche de Paul, applique-toi à la lecture. C'est ce qu'il va demander à Timothée. D'accord? Et il y a quelque chose qui a été présenté dans le corps de Christ, qui est que on ne lit pas la Bible comme un roman. D'accord? Et que voilà, quand on lit comme un roman, on perd quelque chose. Et regarde, il y a quelque chose qui est... Cette affirmation est problématique. Tu vas comprendre avec moi pourquoi c'est très simple. On va vous dire de ne pas lire la Bible comme un roman, mais par exemple, ce que nous allons faire, c'est de prendre certains versets, nous allons méditer sur les versets, nous allons prendre des heures et on va vous demander de nous écouter attentivement et de façon concentrée, on va vous les prêcher. Mais on va vous dire de ne pas lire la Bible. En gros, ce qu'on est en train de faire, on est en train de refuser que vous fassiez avec le Saint-Esprit ce que vous faites avec nous. Je vais m'expliquer. Les lettres de Paul, on sait que c'est par l'Esprit que ça a été écrit. Et les lettres, par exemple, c'est un exemple, les lettres de Paul, mais ça peut être n'importe quel livre de la parole, hein. C'est juste un exemple. Les lettres de Paul, ce sont des prédications. Donc, c'est des prédications écrites. La preuve est que Paul disait, allez me les lire. Ce sont des enseignements, allez me les lire dans les assemblées. On les lisait du début à la fin. Exactement comme ton pasteur aujourd'hui va te donner un enseignement, mais tu peux prendre des notes. Mais quand il t'enseigne, tu ne t'arrêtes pas en cours, tu ne t'arrêtes pas pendant un enseignement de 2 minutes. Attends, j'arrive. Tu vas, tu sors, tu te poses, tu médites pendant 2 3 heures, après tu reviens, tu continues le message. Non, tu écoutes tout. Et des fois même, ça te fait du bien. Même des fois, tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit. Mais tu dis, oh, mais je sens qu'en esprit, il y a un truc qui s'est passé. D'accord? Écoute. Si ça se passe comme ça avec le pasteur, qui des fois, on voit bien dans le corps de Christ, il y a même des avis contradictoires au niveau des trucs. Des fois, peut-être ton pasteur a enseigné quelque chose, tu n'es pas forcément d'accord avec une partie du message, tu as pris une autre partie, et finalement, ça t'a fait du bien de toutes les façons. Allez, tu as dit l'autre, ne se prend pas la tête. Si l'homme, le Saint-Esprit par l'homme a la capacité de le faire, qu'est-ce qui va se passer si c'est le Saint-Esprit lui-même qui te le fait? Parce que quand tu prends la parole, quand tu lis la parole, c'est un peu comme si c'est même pas comme si c'est Dieu qui est en train de te la lire. Par exemple, si tu veux connaître l'histoire de Genèse, tu veux dire, oh Dieu, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé Genèse. Oh là là, si Dieu pouvait me parler. Mais tu ouvres le livre de Genèse. Imagine, pendant que tu es en train de lire, tu entends la parole dans ton entendement. En fait, c'est Dieu, c'est comme si c'est Dieu qui est en train de te lire. Il te raconte tout ce qui s'est passé. Imagine ce que ça peut faire. C'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Et ça, c'est quelque chose qui vous a été volé, ça a été volé aux enfants de Dieu, par ignorance, d'accord. Euh, et on vous... Pourquoi? Parce que la parole, c'est comme l'eau, c'est comme un vin. Je peux goûter le vin, je prends un peu, j'analyse toutes les saveurs et tout ça, c'est quand on prend une version, on médite, d'accord, ça fait du bien, ou un passage, on médite. Mais il y a le fait aussi que je peux boire le vin. Et des fois, je peux boire de l'eau, boire un vin ou bien manger un aliment sans connaître forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai pas forcément tous les détails, mais ça me fait du bien au niveau de mon corps. Alors, à l'intérieur, peut-être il y a des protéines, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens ne savent même pas. Peut-être à l'intérieur, il y a des acides gras, des machins. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça nous fait du bien. C'est la même chose avec la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu, c'est Christ. C'est exactement comme si tu es en train de contempler Christ. Non, je répète. Si c'est que tu peux t'asseoir écouter une prédication de 2 heures, ça veut dire que tu peux t'asseoir et lire la parole. Parce que c'est toujours
C'est Dieu, ça dit ce que je te propose de faire, c'est vraiment d'écouter le Saint-Esprit lui-même directement. D'accord? Et pour ça, là, je vais te donner des passages, des livres qui vont booster, qui vont t'aider. Il y a plusieurs, mais je vais te donner une petite liste que tu vas faire avant d'entrer en prière. Tu pourras choisir quelques chapitres de chaque. Tu mélanges tout ça là, la sauce, et après, dès que tu as fini, tu vas dans la prière, toi, tu me diras, c'est de la bombe. D'accord? C'est de la bombe. Tu peux prendre le livre, par exemple, allez, livre de Romains et de Corinthiens. Tu prends quelques chapitres. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à stabiliser ta pensée. Vous savez, les lettres de Paul vont beaucoup parler de la justice par la foi, d'accord? Ça va beaucoup parler de la sanctification de la chair, du fait d'amener les pensées captives à Christ. Donc, c'est l'esprit de l'auteur là-bas. Donc, ce qui fait que quand tu vas lire la lettre, en fait, ça va agir au niveau de ta conscience et ça va juger tout ce qui est de la chair. Donc, toutes les distractions là, ça va te les juger, d'accord? Tu peux prendre quelques chapitres là-bas, tu tournes un peu ta sauce là, voilà, tu choisis quelques. Tu prends par exemple le livre de Genèse, par exemple à partir du chapitre 12 d'Abraham, tu peux lire, ça se lit rapidement, hein, ce n'est pas des chapitres qui se disent pendant 5-10 minutes, hein, ça se lit très très rapidement. Tu lis, voilà, tu as quelques chapitres d'Abraham, d'accord? Le livre d'Abraham par exemple, qu'est-ce que ça va faire? Ça va stimuler ta pensée à se positionner dans la foi et dans la persévérance, tout en étant dans l'assurance que la chose va se faire, à un temps T, peu importe, mais tu sais que ça va se faire. Parce que quand tu regardes bien, au niveau d'Abraham, en fait, c'était sa vie. Parce que c'est ce que tu vas épouser, en fait, en esprit. Hein. Tu vas communier avec l'histoire. Donc, tu vas vivre l'histoire. Le Saint-Esprit va te faire grâce de vivre l'histoire. Tu peux prendre ça. Autre chose, tu peux prendre, par exemple, le livre Quelques miracles de Moïse, d'accord? Parce que peut-être quand tu seras en train de prier pour les gens, il y aura des situations, voilà, un peu complexes. Ce qui va se passer, c'est que ta conscience va épouser, en fait, le livre, les miracles de Moïse. En fait, pour toi, ça va être normalisé dans ta conscience. Donc, ce qui fait que quand tu vas prier, ta conscience va vivre le fait que c'est possible. Donc, ta foi sera activée. D'accord? Ça va la nourrir. D'accord? Donc, voilà, pour les miracles. Maintenant, si c'est qu'il y a aussi des affaires de guérison, de délivrance, machin, n'hésite pas à lire, par exemple, le livre de Matthieu et le livre de Marc, notamment. Voilà, parce qu'il y a beaucoup ces histoires comme ça. Parce que Jésus, il est tout le temps en train de délivrer, tout le temps en train de guérir. Notamment, le livre de Marc, c'est assez brutal, c'est assez agressif, c'est assez actif, vivant. Et ça fait que ça va activer aussi la capacité à croire de façon instantanée. Que non, pendant que je prie là, il y a forcément quelque chose qui se passe, d'accord? Et tu vas le vivre à l'intérieur de toi. Tu vas le vivre. Ce que je te dis, c'est vraiment bizarre, c'est mécanique et ça marche. Si, je répète encore, si les prédications de ton pasteur ont pu activer ta foi, la prédication de ton pasteur, c'est comme des lettres. Ça veut dire que les lettres de la parole peuvent activer ta foi. C'est important de connaître les lettres. C'est important. Je ne dis pas que c'est la seule façon de méditer. Non, je répète encore. Tu as ta façon de méditer, fais-le. Mais je te dis, les lettres, ce sont des prédications exactement comme ce que les pasteurs nous donnent. D'accord? Et tu verras, tu seras surpris, peut-être c'est pas mon souhait parce que je ne suis pas en train de suspecter, voilà. Mais tu seras surpris de beaucoup de choses qu'on croit être vraies, qu'on a acceptées, qu'on se partage et tout, alors voilà. Tu vas découvrir que voilà, finalement, il y avait des choses dont je n'étais pas peut-être au courant. Voilà. Donc, je t'encourage, voilà. Donc, pour booster ta foi, je t'ai dit, voilà, premièrement, tu vas dans la faveur, si tu veux. De facto, tu es dans la foi quand tu es dans la faveur. Maintenant, avant d'entrer dans la prière, je t'encourage à lire, par exemple, cette liste de livres. Tu peux rajouter les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment la mentalité de la bataille, d'accord? La mentalité, parce que c'est comme une mentalité d'adversité, d'accord? Voilà, l'épée, on est actif, hein, mais maintenant, on a aussi besoin d'être fortifié derrière. Donc, c'est pour ça qu'on va lire aussi d'autres livres. Ça va venir nous fortifier, nous positionner. Le livre de Matthieu, le livre de Marc, le livre voilà, ça va nous fortifier, nous positionner. Le livre de Paul, ça va voilà, venir nous asseoir dans la foi, dans la paix, notamment au niveau de la conscience. On va aller moins à gauche, à droite. Les pensées seront stables, la justice, pas d'accusation, on est dégagé quand on prie. On ne vit pas d'accusation parce que des fois, justement, on peut même vouloir prier, mais on a l'impression qu'on prie, mais on n'a pas le droit, peut-être on en vaut trop, tout ça, ça vient juger complètement toute forme d'accusation et de honte. Si tu es gêné de demander les choses au Seigneur, ça va dégager tout ça. Donc voilà, donc je t'encourage vraiment à faire voilà, tout ce petit travail-là. Voilà, ça peut être nouveau pour toi, n'hésite pas, c'est les rares fois que je fais, n'hésite pas à réécouter ce que je présente. Voilà. Mon but, c'est que tu puisses vraiment, voilà, par exemple, avec cette vidéo, hein, c'est que tu puisses vraiment booster ta vie de prière, d'accord? Et progressivement, comme je t'ai dit dès le départ, progressivement, tu vas aller de gloire en gloire. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.